Martin. Je travaille à l'association Bretagne Vivante en tant que chargé de projet sur des études sur la faune. Sur la faune principalement, et puis après je vais aussi être conservateur d'une réserve naturelle régionale. Donc voilà, c'est à moi de faire en sorte que tout se passe bien sur cette réserve-là, au niveau de la faune et de la flore, et puis au niveau de son fonctionnement global. Après sur la faune, moi j'ai principalement travaillé sur les reptiles, les chauves-souris donc un petit peu aussi, les oiseaux et puis quelques groupes dans les insectes aussi. Et puis si je me permets vite fait de présenter Bretagne Vivante, donc, parce que vous la connaissez peut-être pas cet asso-là. Donc c'est une grosse asso qui travaille sur l'ensemble de la Bretagne et de la Loire-Atlantique sur la préservation et la connaissance de l'environnement. Donc environnement, nature, faune, flore. Ouais. Donc on est gestionnaire d'une centaine de réserves en Bretagne et puis on intervient auprès de collectivités, des groupes scolaires aussi pour soit sensibiliser, soit accompagner des opérations, des projets en lien avec la nature. Donc soit des projets d'aménagement, soit des mises en valeur de sites par rapport à la biodiversité qui est en place. Ok. Voilà pour une brève présentation. Ok, merci. Du coup, on voudrait vous poser des questions sur les chauves-souris. Et la première, c'était est-ce que les chauves-souris émettent-elles toutes les mêmes ondes? Alors, elles ne vont pas émettre toutes les mêmes ondes. C'est un peu comme si on fait une comparaison avec les humains, on ne parle pas tous la même langue, et pour les chauves-souris, ça va être un peu pareil. Chaque chauve-souris, chaque espèce de chauve-souris a sa propre fréquence d'onde d'émission. Donc, ce qui fait qu'elles vont plus ou moins s'adapter à certains types de milieux. Et puis, au niveau du contact qu'elles peuvent avoir entre elles aussi, c'est pareil, il ne va pas y avoir forcément les mêmes contacts sonores. Il y a des espèces qui vont émettre très très bas dans les ondes, on va dire jusqu'à 19-20 kHz dans les plus basses, et puis dans les plus hautes, on va pouvoir monter jusqu'à 160 kHz. Donc là, qui est complètement inaudible à l'oreille humaine. Même dans les ultrasons, il y en a, enfin, c'est pas le même type d'ultrasons, quoi. C'est pas. Alors, toutes les chauves-souris, de toute façon, émettent des ultrasons. Ouais. Du moins en France. Hein. Donc, mais par contre, chaque espèce aura sa propre fréquence d'ultrasons. Ah ouais, okay. Sur des fois des plages plus ou moins grandes, mais il y aura sa propre fréquence. Ok. Et du coup, où sont situés les capteurs qui permettent de percevoir les ondes? Alors, donc les ultrasons, c'est des ondes sonores, et les capteurs les plus adaptés qu'on puisse avoir pour capter quand même des ondes sonores, ça reste les oreilles. Et les chauves-souris, c'est pareil. Okay. Voilà, ça va être avec les oreilles. Est-ce que c'est pour ça qu'elles ont des oreilles plus grandes, que la normale, par rapport à leur taille? Alors, ça peut être pour ça, ouais, si, il y a certaines espèces, une notamment qu'on appelle l'oreillard. C'est un groupe d'espèces parce qu'il y en a plusieurs dedans. Les oreillards, là, ils portent bien leur nom, c'est des chauves-souris qui ont des oreilles complètement démesurées par rapport à la taille de leur corps. C'est des oreilles très très grandes. Il faut s'imaginer, pareil, comparativement à l'homme, quasiment des oreilles qui pourraient faire un petit mètre de haut, quoi. Ah ouais. Donc, c'est des très très grandes oreilles par rapport à la taille de la bête. Et ça n'a rien à voir avec le type d'onde qu'elles émettent, par exemple? Non, pas forcément. Ça va être plutôt aussi à voir par rapport à soit aux proies qu'elles vont chasser, soit à l'environnement aussi dans lequel elles évoluent. Ok. D'accord. Et ont-elles, adapté pour percevoir les ondes? Beaucoup plus que la nôtre en tout cas, ouais. Parce que nous, l'oreille humaine, plus on vieillit, moins on entend. L'oreille humaine, on va dire qu'on peut entendre jusqu'à 19-20 kHz. Au-delà, ça y est, on passe dans le domaine des ultrasons et on n'entend plus rien. Donc les chauves-souris, oui, ont une oreille beaucoup plus adaptée que nous pour pouvoir percevoir les ultrasons. Enfin, elles font mieux que même les percevoir, elles les entendent. Okay. Et du coup, est-ce que leurs oreilles, c'est le même fonctionnement que le nôtre ou pas? Oui, si on disséquait, on retrouverait à peu près les mêmes composantes en fin de compte. Okay. Et comment elles émettent leurs ondes? Alors, elles vont émettre par la bouche pour la plupart des espèces. Après, au niveau des rhinolophes, qui sont un groupe d'espèces, on peut aussi avoir une émission, comme on pourrait dire, nasale. Ils ont une espèce de feuille nasale qui permet aussi d'amplifier un petit peu les ultrasons. Mais sinon, c'est par la bouche. Ok.
C'est avec leur corde vocale, ils ont pas un truc spécifique pour mettre des ultrasons, c'est comme nous qu'on fait varier nos doigts. Ouais, voilà. Ok. Là où elles vivent, y a-t-il un lien avec l'écolocation ou pas? Dans les grottes, parce que Oui, parce qu'elles ont un on lieu sait de que vie certains assez vivent spécifique. dans les sondes, dans les grottes, les trucs comme ça, ou dans les greniers. Est-ce que ça a à voir avec leur mode, Que la nuit, par exemple. Pour te Alors, c'est une adaptation qu'elles ont évolué, enfin qu'elles ont mis en place au fil du temps pour pouvoir évoluer justement en totale obscurité. Mais c'est pas parce qu'elles sont aveugles. Une chauve-souris voit très très bien, elle voit exactement comme nous. Ouais. Mais comme nous, on nous lâche en plein noir, sans lampe de poche, on marche à l'aveugle. Donc non, elle voit très très bien, mais pour justement pouvoir évoluer dans l'obscurité la plus totale, parfois aussi dans des milieux, imaginez dans une forêt avec des branches de partout, une chauve-souris ne se tapera jamais dans une branche. Donc elles ont réussi à s'adapter à ça en émettant des ultrasons, ce qui leur permet d'avoir une image sonore de leur environnement. Ok. Et la nuit, elle voit pas comme nous, c'est pour ça qu'elle utilise des ultrasons, est-ce qu'elle voit quand même? Elle voit quand même, mais alors, comme nous. Voilà, Ouais, ça reste ok, comme nous, ok. c'est très très faible, il suffit qu'il y ait une petite lueur, là elles sont capables de voir. Mais ça reste comme nous, hein, donc une nuit bien noire où là on se met dans une pièce complètement feutrée et sans aucune fenêtre, on la lâche dedans, on peut se mettre là dans la pièce ici, on aurait pu faire l'expérience si on avait des chauves-souris sous la main. On se mettait complètement dans le noir, j'ai lâché une vingtaine de chauves-souris à voler partout là-dedans, on pourrait rester tranquille, il n'y en a aucune qui nous toucherait. Ah ouais? Alors on peut faire l'expérience, moi ça m'arrive régulièrement de monter dans des clochers pour aller voir les chauves-souris, pour aller vérifier des colonies. Et pourtant avec des grandes espèces, le grand murin qui fait une bête à peu près de 45 cm d'envergure, donc c'est quand même des grosses chauves-souris. Ah ouais. Et avec 60-70 individus qui volent autour de nous, il n'y en a jamais aucune qui nous touchera. Elles sont beaucoup plus... déjà elles sont très habiles en vol, et puis au niveau de leur environnement, elles arrivent très très bien, rien qu'avec les ultrasons, à percevoir complètement l'environnement qu'elles ont autour d'elles. Ok. Et du coup, en fait, elles peuvent très bien sortir le jour ou pas Alors, elles peuvent, mais elles le font pas dans le sens où elles ont un rythme de vie complètement inversé au nôtre. Hein. C'est comme la plupart, beaucoup de mammifères chez nous. Et on voit très peu, par exemple, de renards, de chevreuils en plein jour. Ils sortent beaucoup plus la nuit. Les mammifères ont plutôt cette tendance-là à sortir la nuit. Et les chauves-souris, elles, se sont vraiment déclinées sur une vie nocturne. Alors, on pourrait supposer pas mal de choses. Hein. Toutes les chauves-souris en France sont insectivores. Ouais. Et pendant la journée, il y a les oiseaux qui sont insectivores aussi, qui occupent cet espace-là. Donc il pouvait y avoir concurrence entre chauves-souris et oiseaux si ils sortaient tous en même temps. Donc les chauves-souris, si on veut, on choisit la nuit. Ouais. Ça c'est pas exactement passé comme ça, mais on choisit la nuit pour être plus tranquille, il y ait moins de compétition par rapport aux pros qu'elles convoitent. Et c'est pas par rapport à... Par exemple, il y a des sons, il y a beaucoup plus de sons le jour, et ça pourrait créer des interférences avec leurs sons qu'elles émettent. Ça pourrait éventuellement. Après, il y a pas mal d'ultrasons aussi la nuit. On prend les orthoptères, par exemple, tout ce qui est sauterelles et criquets. Il y en a pas mal qui peuvent émettre aussi des ultrasons, donc ça perturbe aussi. Ça peut perturber. Ouais. Du coup, l'homme, en fait, il peut entendre des ondes des chauves-souris jusqu'à 19-20 kHz. Donc, dans les noctules, c'est des espèces de chauves-souris qui sont assez grandes, hein, qui sortent très tôt en début de nuit. Certaines personnes sont capables de les entendre, d'autres non. Ça dépend en fait de la sensibilité de l'oreille de chacun. Et plus on vieillit, plus on perd cette sensibilité-là, justement. Okay. Demandez à vos grands-parents, ils sont incapables certainement d'entendre le moindre ultrason. Parce que j'avais vu aussi qu'elles émettaient des cris sociaux ou quelque chose comme ça, c'est ça qu'on pouvait entendre. Alors ça, les cris sociaux, on peut les entendre, par nous-mêmes. Ça va être des petits qu'on peut entendre de temps en temps autour d'un lampadaire quand on se balade la nuit, en forêt aussi, on peut entendre des petits sons comme ça. Donc ça peut être des cris sociaux. Ouais. Ça c'est pas du tout à voir avec la direction, pour se diriger ou... Non, c'est vraiment là des cris sociaux, ça porte bien son nom, hein, c'est la communication vraiment entre elles. Okay. Du coup, quel est l'intervalle des fréquences qu'elles perçoivent, elles, du coup ?
Tu veux dire comment entre le temps qu'elles émettent Non, enfin, l'intervalle qu'elles peuvent entendre, par exemple. Nous, elles nous entendent quand on parle. Ah oui, bah, par ouais. contre elles entendent très très bien aussi. Hein, Et du coup, elles Et entendent. dans les infrasons, elles peuvent entendre ou non, pas non, 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 non. Là, ça Donc reste, c'est comme nous, en fait, elles entendent comme nous, plus les ultrasons. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça laisse un spectre assez large en fin de compte. Hein. C'est beaucoup plus grand que le nôtre. Ouais.